On estime à 9% de la population belge des personnes qui sont atteintes d'un handicap, d'une maladie grave, chronique, invalidante ou d'une affection de longue durée. On a l'habitude d'associer ça à des stigmates. On va parler de chaises roulantes, de béquilles, d'appareils pour mieux entendre. On va aussi peut-être faire attention à quelqu'un à qui manque un membre. Et pourtant, dans 80% des cas, le handicap et la maladie ne se voient pas. Évidemment, on se retrouve dans une situation où on ne voit pas des personnes alors qu'on les côtoie quotidiennement. C'est donc une réalité incontestable au vu du nombre de personnes concernées, mais tout à fait invisible et encore trop méconnue. Ça concerne en fait beaucoup plus de personnes qu'on l'imagine. On va parler des maladies cardiaques, pulmonaires, cardiovasculaires, neurologiques. On va parler aussi des troubles liés à un handicap ou une maladie, un accident de vie, comme souvent survenu en cours de vie. Il va y avoir des conséquences liées par exemple à des AVC ou des thromboses. Il y a aussi de très nombreux troubles 10, avec des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, mais également tout ce qui est gestion de la fatigue, de la douleur, de vertige, des éléments comme ça. Et puis des choses encore plus méconnues, on va peut-être parler d'hyperacousie, d'acouphènes, voilà, des choses qui sont très très invalidantes au quotidien, mais très peu connues. La principale difficulté pour ces personnes-là, c'est de ne pas être crues, de ne pas être entendues. Évidemment, il est difficile de montrer quelque chose qui ne se voit pas, et donc elles rencontrent de grandes difficultés dans leur parcours de soins, mais aussi dans leur vie personnelle, professionnelle, familiale, à être entendues, bénéficier de certains aménagements, mais aussi certains droits fondamentaux, comme notamment des allocations ou des compensations, etc. En fait, les principales difficultés, c'est déjà la peur et la crainte et la difficulté à être crue. Voilà, c'est très compliqué d'expliquer quelque chose qui ne se voit pas. Il y a une grande méconnaissance médicale, mais aussi sociale du handicap et des maladies invisibles. Donc évidemment, c'est un champ qui est encore trop peu exploré. Donc les personnes rencontrent des grandes difficultés à obtenir un diagnostic, à avoir un parcours de soins adapté et à pouvoir avoir des aménagements au quotidien pour pouvoir participer à la vie sociale, citoyenne, comme tout un chacun. Une des grandes difficultés, notamment dans le corps médical, mais pas que, c'est qu'il y a un vrai manque de formation des personnes qui sont amenées à accompagner, à aider les personnes concernées au quotidien. Donc forcément, qui dit manque de formation, dit manque de qualité de la prise en charge. Ça peut avoir des conséquences très importantes, notamment sur le diagnostic ou sur le parcours de soins, mais aussi sur l'estime de la personne, la manière dont elle est accueillie, accompagnée, et comment est-ce qu'elle va se sentir alors qu'elle sait déjà qu'elle va devoir en permanence expliquer, montrer les difficultés qu'elle a et qui ne se voient pas. Ça a un impact considérable sur la santé mentale des personnes, sur la manière dont elles se sentent dans la société. Être confrontées au quotidien à énormément de jugements, de stéréotypes, de regards aussi, qui sont loin d'être bienveillants. Et ça s'additionne évidemment à des situations difficiles, notamment en termes de précarité. Qui dit difficulté d'accès au diagnostic, dit aussi difficulté à être reconnu, notamment par le monde médical et les administrations. Donc forcément, si on n'a pas la possibilité d'avoir accès à l'allocation, à des aides, etc., on plonge dans une précarité, alors que évidemment, toutes ces personnes rencontrent des parcours de soins, notamment, qui sont très très coûteux. Au quotidien, il est évident que nous connaissons toutes et toutes quelqu'un qui est concerné par le handicap et la maladie invisible. Je pense que la première chose à faire, ce serait déjà d'accueillir les paroles, de les croire, sans condition, aucune. Il n'y a personne qui est mieux placé que la personne concernée pour parler et évoquer ce qu'elle rencontre. Donc c'est vraiment important d'accueillir la parole, de ne pas voler la parole non plus. On peut laisser quelqu'un choisir de parler ou de ne pas parler aussi, c'est son droit le plus digne. La vie, elle peut être facilitée par de nombreuses petites bonnes pratiques de tous les jours, voilà, en étant les uns avec les autres respectueux dans l'écoute des besoins aussi, en restant à sa place, tout en gardant en tête que notre société aujourd'hui, elle est validiste. Une société validiste, c'est une société qui est faite par et pour des personnes dites valides. Donc évidemment et malheureusement, toute personne qui n'est pas considérée comme valide aujourd'hui va se retrouver par défaut exclue de la société, avec des gros soucis d'intégration, mais aussi d'accès à la vie sociale, administrative, financière, professionnelle, familiale aussi, et puis bien évidemment un impact considérable sur leur santé mentale. Si vous ou vos proches ou quelqu'un autour de vous est concerné par cette problématique et cette thématique, n'hésitez jamais à en parler. Vous êtes capable de le faire, mais surtout vous en avez le droit. Vous avez une vraie légitimité et ne restez pas seul. On a trop de tabous autour du handicap et de la maladie que pour rester seul, pour affronter tout ça au quotidien. Demandez de l'aide, parlez-en, vous êtes légitime.
Pour toutes les questions liées au handicap, à la maladie grave invalidante, qu'elles soient visibles ou invisibles, vous pouvez évidemment contacter SNK, c'est www.snk.be, et notre contact center dédié à ces questions, c'est le 02 515 19 19.